Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Soyons honnêtes, on a beau nous persuader que tout est presque normal dans notre industrie automobile, il est difficile d'y croire. Tout ne va pas bien dans ce secteur, ni dans celui des importations. Et si auparavant nous voyions sur les routes Volkswagen, Audi, Mercedes, Porsche et quelques Chinois, aujourd'hui nous remarquons de plus en plus souvent Geely, Changan, Chery, Haval et quelques Allemands. Par ailleurs, nos partenaires asiatiques ne sont pas tous désireux de localiser l'assemblage de leurs voitures en Russie. Bien sûr, vous pouvez faire venir une voiture d'un pays ami. Mais il s'agira d'une voiture chinoise pour le marché chinois, et une telle voiture ne nous convient pas toujours, sa protection contre la corrosion est faible, ou quelque chose d'autre ne va pas. Une autre chose est la production utilisant la technologie du cycle complet. C'est beaucoup plus intéressant. Tant du point de vue économique, c'est plus rentable pour nous que l'importation parallèle ou l'assemblage, au tournevis, que du point de vue de la technologie, qui peut être finalisé selon nos souhaits et nos préférences. En ce qui concerne les voitures, et pas seulement Solers, située à Yelabuga, est l'une des rares usines nationales à assembler des voitures en utilisant la technologie du cycle complet. Plus précisément, à Alabuga. Il s'agit de deux endroits différents. Yelabuga est une ville du Tatarstan, et Alabuga est une zone économique spéciale de type industriel. Située dans le district de Yelabuga, à 10 km de Yelabuga. C'est là qu'est organisée la production du Solers Atlan commercial. Il existe un autre camion dans la gamme des modèles Solers, le Solers Argo, mais il est produit à Ulyanovsk. Au cas où, je vous rappelle que Solers, en plus de l'usine d'Alabuga, comprend UAZ Ulyanovsk, ZMZ, Rossali Foundry, UAZ Autocompon, LLC, et plusieurs autres entreprises. Solers dispose donc d'une base décente que l'on ne peut qu'envier. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas l'envier, mais observer comment les Atlantes naissent à l'usine. Nous commencerons par rappeler brièvement de quel type de voiture il s'agit. Solers Atlan est une gamme complète de véhicules utilitaires, comprenant des fourgonnettes entièrement métalliques, des bus, des véhicules de transport de marchandises et de passagers, des véhicules à carrosserie séparée et de nombreuses versions spéciales, même des versions blindées de collection. Lorsque cette voiture a commencé à être produite, c'était en novembre de l'année dernière, de nombreuses personnes ont soupiré lourdement. Eh bien, encore un Chinois assemble à l'aide d'un tournevis. Rien qui ne leur appartienne. En général, c'était presque vrai, il était difficile de ne pas reconnaître le JAC Saint-Ray à Atlanta. Mais ce n'était que le début du voyage. Solers travaille avec de nombreux partenaires étrangers depuis de nombreuses années, ou plutôt, pas une décennie. Nous pensons ici à Mazda, Fiat et Ford, en particulier au Transit, qui s'est vendu comme des petits pains. Bien entendu, l'expérience accumulée ne pouvait pas être perdue, et l'approche de la production d'une nouvelle voiture pour l'usine était différente. Solers achète une licence et n'est plus obligé de produire exactement les mêmes voitures qu'en Chine. Profitant de cette situation, les spécialistes de l'usine ont apporté quelques modifications à la voiture, dont nous parlerons plus tard. Pour l'heure, notons que la préparation et le lancement de la production de l'Atlan sur un cycle complet n'ont pris que 9 mois, un temps record. Surtout si l'on considérait la façon dont cette production est organisée. D'atelier en atelier, le territoire du site de production est immense, 200 000 m². Et bien que nous n'ayons pas visité tout le site, par exemple, nous n'avons pas vu l'atelier de peinture dans son intégralité, les personnes extérieures ne sont pas autorisées à s'y rendre pour ne pas se salir, il n'aurait pas été possible d'en faire le tour à pied. Les journalistes ont donc dû se déplacer en bus sur le territoire de l'usine, et en voiture électrique à l'intérieur des ateliers. Nous avons donc vu beaucoup de choses, mais nous avons dû tourner la tête très rapidement. Nous avons commencé par visiter l'atelier de soudure. Comme il se doit, cet atelier n'est pas bonde, ici, ce sont des robots qui travaillent, et non des personnes. Il y en a plus de 30 ici et, bien sûr, tout cela est l'héritage de Ford, qui nous acquitte. Mais ils ont été reconfigurés pour souder eux-mêmes la nouvelle voiture. D'une manière générale,
je dois dire que Solers forme ses informaticiens à grande échelle, ce qui est surprenant. Habituellement, pour travailler sur les logiciels des robots et autres équipements de production, ils invitent des spécialistes de l'extérieur et ne les gardent pas dans leur personnel. À Alabuga, ils ont suivi leur propre voie, celle de la formation. Ainsi, Solers peut régler les logiciels, y compris en créer de nouveaux, par ses propres moyens. Nous en dirons plus à ce sujet, mais pour l'instant, voyons ce que la soudure a d'intéressant. Il est intéressant parce que sa technologie différait de celle de la Chine. Les soudures de nos Atlantes sont collées, alors qu'elles ne le sont pas en Chine. Or, la colle rend la carrosserie non pas plus solide et plus étanche, même si c'est important, mais plus résistante à la corrosion. C'est la première différence entre notre Atlant et le Saint-Ray chinois. La seconde est la présence de mastic dans les cavités internes de la carrosserie. Nos voitures reçoivent un traitement supplémentaire qui, en plus de la colle dans les coutures, les protégeait de la corrosion. En outre, il s'agit d'une bonne isolation phonique, qui n'est pas superflue, même dans les véhicules utilitaires. Bien entendu, rien de tout cela n'aurait été possible avec un assemblage au tournevis. Il est possible de regarder des robots tourner des pinces à souder pendant longtemps, mais, franchement, certaines personnes trouveront cela ennuyeux, c'est monotone et en quelque sorte sans âme, il n'y a pas de personne. En revanche, le nombre d'erreurs est réduit au minimum. Bien que les robots ne puissent pas faire d'erreurs, la qualité du soudage est constamment contrôlée. Les principales méthodes de contrôle du soudage consistent à mesurer la géométrie de la carrosserie et, aussi étrange que cela puisse paraître, à la démonter. La première méthode est utilisée par un laboratoire SMM complet équipe d'appareils de mesure à 3 coordonnées. C'est là que la géométrie du corps fini est vérifiée. La deuxième méthode de contrôle de la qualité des soudures est barbare, mais elle est aussi nécessaire. En substance, dans le laboratoire d'essais destructifs, on déchirait littéralement la carrosserie pour voir où elle se déchirait. Le métal doit se déchirer, mais jamais les soudures. La carrosserie finie doit être préparée et peinte. En général, la préparation est standard, dégraissage, activation, phosphatation et lavage. Après le bain de cataphorèse, vous pouvez commencer à peindre. Mais ici, il y a quelque chose d'inhabituel. Nous sommes habitués à ce que ce soit des robots, et non des hommes, qui peignent la carrosserie. D'une part, Solers n'est pas une exception en la matière, 14 robots peignent la carrosserie de l'extérieur. Mais d'un autre côté, il s'agit d'une exception, et d'une exception très rare. Il n'existe aucune autre usine où des robots peignent la carrosserie de véhicules commerciaux de l'intérieur. En général, cette opération est réalisée par des personnes, car il est difficile de peindre la carrosserie de l'intérieur à l'aide de robots, manque d'espace et présence de cavités difficiles à atteindre. À Solers, les robots le font aussi, et pas un, mais deux. Bien sûr, cela minimise l'apparition d'erreurs lors de la peinture due au facteur humain, ce qui signifie que le corps vivra plus longtemps. Fait intéressant, la gamme comporte cette option de couleur et, lorsqu'ils peignent, les robots ne mettent que 15 secondes pour passer d'une couleur à l'autre. C'est le temps qu'il leur faut pour changer la peinture et rincer leur pulvérisateur. C'est rapide. La partie la plus intéressante de la production est l'assemblage final. C'est là que la voiture entière est assemblée à partir de la carrosserie et des éléments individuels. Bien entendu, elle n'est pas assemblée toute seule. Ce processus est complexe, mais il est intéressant à observer. Sur une ligne de convoyage, plusieurs types de carrosseries sont assemblés en même temps. Et, comme vous l'avez déjà deviné, ce n'est pas sans l'aide de l'automatisation. Ici, pas même un écrou ne peut être vis de travers. L'automatisation mesure non seulement le couple de serrage, mais aussi le nombre de tours auxquels l'écrou doit être serré, si nécessaire. L'angle auquel l'écrou doit être desserré après le serrage. Bien entendu, tous les boulons et écrous ne sont pas contrôlés de cette manière, mais les principaux le sont certainement. Dans la plupart des cas, l'outil se contente de serrer les connexions au couple correct. L'automatisation n'aide pas seulement à serrer les roues. Elle applique également de la colle sur les fenêtres et remplit même tous les fluides nécessaires au processus. Il convient ici de revenir sur ce que j'ai promis de faire un peu plus tôt, le logiciel Solers. Un système unifié de gestion de la production MES a été lancé sur le site de production. Il a pour mission de suivre en temps réel les mouvements des véhicules tout au long de la chaîne de production. Le même système contrôle l'état des équipements et des outils, et générer des instructions pour les opérateurs sur le convoyeur. En outre,
il convient de noter l'existence d'un système de gestion d'entrepôt et de logistique en usine, WMS, et d'un système de contrôle de la qualité, QMS. Nous vous en dirons plus sur le contrôle de la qualité, mais pour l'instant, quelques mots sur la gestion de l'entrepôt. Il est clair que le système WMS est capable d'organiser la livraison des composants nécessaires aux convoyeurs au moment où on en a besoin. Ces composants sont transportés sur des chariots robotisés. J'ai vu de nombreuses usines automobiles, non seulement nationales, mais aussi européennes et chinoises. Tout cela, à quelques différences près, existe partout. Mais je n'ai vu aucun endroit où les gens se promènent avec des lunettes de réalité augmentée, et où les drones dans les entrepôts volent le long des étagères et reconnaissent les paquets contenant les bonnes pièces. Surprenant mais vrai, l'entrepôt de Solers utilise des technologies de réalité augmentée et même un réseau neuronal auto-apprenant, capable de reconnaître des images. Et, bien sûr, ces technologies fonctionnent avec des logiciels entièrement internes qui ne dépendent pas de licences étrangères. Après l'assemblage, les voitures sont soumises à une série de contrôles. Le contrôle de la qualité à Solers est de haut niveau et s'effectue selon les normes globales des constructeurs mondiaux. Encore une fois, disons « merci » à Ford qui, par exemple, a laissé un 4 pupitre d'essai de vibration assez rare, sur lequel on peut simuler des déplacements sur différents types de routes. C'est très pratique, je vous le dis, assis dans la voiture sur ce support, vous pouvez écouter comment elle réagit aux impacts sur les roues, ce qui est possible sur une mauvaise route. Vous pouvez tout entendre. Plus exactement, on n'entend rien, parce que la nouvelle Atlan, dans laquelle j'étais assis sur ce support, ne voulait pas faire de bruit parasite. Bien sûr, il est amusant de se secouer sur le banc d'essai vibratoire, mais il y a une occupation plus intéressante, conduire une voiture nouvellement commercialisée sur la piste d'essai avec imitation de différentes surfaces. Cette piste est utilisée par toutes les voitures qui sortent de la chaîne de montage. Sortons et voyons de quoi il s'agit. Il s'agit d'un petit terrain d'essai dans la rue, où il n'y a pratiquement pas d'asphalte plat. Il y a des paves, des bosses artificielles, une bonne bosse pour tester la suspension diagonale. Et il n'y a presque pas d'asphalte. Parce que ce n'est pas nécessaire. Allons-y. De l'autre côté de la piste, de l'eau et de l'air. Bien sûr, il n'est pas possible de faire un essai complet de la voiture ici, trop peu de temps. Mais il est possible de s'asseoir au moins un peu sur un volant de la nouvelle Atlanta. Que peut-on comprendre pendant ces 3 minutes? Il est possible de comprendre que l'intérieur de l'Atlanta est un peu ennuyeux, mais pas pauvre. Tous les éléments modernes et déjà presque obligatoires comme le climatiseur, l'ABS, les lève-vitres électriques et autres bénédictions de la civilisation sont présents à plein volume. La plage de réglage du siège conducteur est telle qu'Astérix et Obélix peuvent tous deux s'installer derrière le volant. Il n'y a pas de question à se poser. Bien sûr, il est impossible de tester complètement la voiture en quelques minutes, mais il est nécessaire de donner la note maximale. Pour la sélectivité du joystick de la boîte de vitesse, soit dit en passant, est à 6 vitesses. J'ai pris la voiture avec le moteur diesel le plus jeune, d'un volume de 1,9 litres et d'une capacité de 139 CV, il existe également un moteur diesel de 2,7 litres d'une capacité de 150 CV, mais cela n'a pas empêché de passer la piste, pratiquement sans toucher. À l'accélérateur, il y a suffisamment de traction. C'est vrai, sur une voiture vide. Mais il était important d'évaluer non pas la traction, mais le comportement de la voiture sur l'imitation d'une mauvaise chaussée, ne cogne-t-elle pas? Est-ce qu'elle grince? Non, elle ne cogne pas et ne grince pas. Il est clair que le test sur piste n'est qu'un des tests possibles. En fait, il torture les voitures longtemps et durement. Par exemple, dans une chambre d'arrosage. L'Atlan y est arrose d'eau et son étanchéité est vérifiée. Toutes les voitures fabriquées subissent également cette procédure. En outre, certaines voitures sont soumises à l'airflow, un système de soufflage d'air sous pression. Ici, ils les démontent partiellement, mettent des écrans à la place des portes arrière, ferment les trous technologiques qui, dans la voiture finie, sont fermes par des clips ou d'autres éléments, et pompent de l'air. Ils écoutent pour voir s'il y a des fuites là où il ne devrait pas y en avoir. Et ils peuvent souffler non pas de l'air, mais de la fumée, pour la rendre plus visible. C'est ainsi que Solers contrôle la qualité des joints. Et bien sûr, toutes les voitures sont soigneusement inspectées, rien qu'à l'aspect. Il est amusant de constater qu'ils en trouvent des défauts sur la carrosserie, mais que j'ai eu beau regarder la voiture, je n'ai rien vu de criminel. C'est compréhensible,
des pédants spécialement forment le fond à l'usine, et pas un seul défaut ne peut leur échapper. Et après? Il ne fait aucun doute que la production en cycle complet est formidable. Vous pouvez changer quelque chose sans demander l'avis de vos partenaires, comme vous l'avez fait, par exemple, avec le soudage. La peinture, trouvez quelque chose de nouveau. Mais avez-vous remarqué qu'il manque quelque chose? Oui, les éléments de la carrosserie sont toujours utilisés sur étagère. Mais ce n'est que pour l'instant. À l'avenir, il est déjà prévu d'accroître la localisation de la production et, à terme, la carrosserie sera fabriquée localement, bien sûr, à partir de métal local, et quelque chose d'autre. Nous n'allons pas encore dire quoi exactement. Les ingénieurs et les économistes qui travaillent à l'usine ne sont pas des rêveurs, ils prennent donc les plans et les prévisions au sérieux. Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'à l'avenir, Atlanta et Argos devraient être encore améliorés et que leur nombre devrait augmenter. Il existe un potentiel de croissance, la capacité de production de l'usine permet de produire 85 000 voitures par an. La gamme de modèles s'élargira également, et ce dès l'année prochaine. Nous attendons donc l'autobus à 8 places Atlan et l'Argo avec une cabine à 2 rangées. Et aussi un nouveau moteur de 2 litres et, bien sûr, une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports, qui seront produits à l'usine. Automobile de Zavolski pour les véhicules solaires CUAZ et c'est logique, faire ainsi au maximum. En conclusion, la Solers Atlan, produite à Solers, se distingue clairement de la JAC Saint-Ré par plusieurs aspects clés, notamment son design, ses caractéristiques techniques et son positionnement sur le marché. Alors que la Solers Atlan met l'accent sur la robustesse et l'adaptabilité, la JAC Saint-Ré se concentre davantage sur le confort et l'innovation technologique. Ces différences reflètent les stratégies distinctes des deux marques et répondent à des besoins variés des consommateurs. Il est donc essentiel de bien évaluer ces éléments avant de faire un choix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses comparatives.